Dieu ne change pas. Quand Dieu est là et qu'il parle, il agit. C'est vrai que dans notre quotidien, on pourrait se dire: «Où est Dieu?» mais Dieu observe aussi. Et à partir du moment où Dieu parle, c'est qu'il agit. Amen. C'est le Shama de Dieu. OK? Il y a ce verbe, ces paroles qui sont données, mais cette action de Dieu aussi. Dieu n'a pas juste dit que la lumière soit, et puis il s'est passé, voilà, un Big Bang non, le Big Bang, c'est Dieu qui l'a provoqué par ses mots. Alléluia. L'explosion de vie, c'est Dieu qui l'a provoqué. Alléluia. Quand Dieu parle, il se passe des choses. Amen. Alléluia. Alors, je crois que Dieu conduit les choses par quelques paroles, et il y a une parole qui a été donnée sur un désert. Et il va être question de désert. Il a été question d'une parole avec la guérison. Il va aussi être question de guérison. À votre avis, sur une hauteur d'homme, à quel niveau nous nous sommes immergés dans la présence de Dieu ce matin, pour l'instant? À quel niveau tu juges que tu te sois immergé dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu as expérimenté jusqu'alors? Les orteils? Certains sont allés jusqu'aux genoux. Est-ce qu'il y en a un qui a piqué une tête? Parce que en fait, c'est là où Dieu veut nous conduire, hein. Dieu, c'est pas le Dieu qui teste la température de l'eau. Il faut commencer par là, hein, on met un doigt de pied avant d'y aller, on est d'accord. Dieu, c'est pas celui qui vous fait nager au niveau des mollets ou des genoux, hein. Dieu, c'est pas celui qui veut t'apprendre à nager quand tu as de l'eau jusque-là, à la taille. Dieu, c'est celui qui veut te faire perdre pied pour que tu ne puisses compter que par son eau pour te porter. Ça, c'est ce que Dieu a prévu. Et ce matin, je te pose cette question. As-tu peur de l'eau? As-tu peur de l'eau? Et alors, sans jugement, OK, est-ce que quelqu'un aurait vraiment peur de l'eau? Parce que je vais parler de noyade et tout ça, donc désolé par avance. Vous savez, la peur de l'eau, elle vient à la base d'une peur qui veut se transformer en phobie. OK? Rien que de savoir qu'il y a des profondeurs, et on connaît plus des choses de l'espace que des profondeurs de notre Terre. C'est vrai en plus, hein. Les scientifiques connaissent plus de choses de l'espace et des astres lointains que ce qui se passe sous nos pieds. Et nos peurs font générer des phobies vis-à-vis de l'eau. Peut-être certains, vous êtes phobiques de l'eau à cause d'un trauma aussi. Quelqu'un qui a risqué une noyade, je ne pense pas qu'il soit très à l'aise dans l'eau par la suite. J'irai plus loin. Quelqu'un peut être littéralement phobique et en dégoût de l'eau à cause de la perte d'un être cher parmi une noyade. Je fais un parallèle qui vaut ce qui vaut. Mon papa a perdu son petit frère quand il avait 18 ans et lui 19. OK? Ils étaient les deux frères les plus proches. Bon, en fait, ma grand-mère a fait un enfant tous les ans, donc il y en a un aussi de l'autre côté. Oui, c'est une colonie. Euh, Mon papa a perdu son petit frère d'un an de moins dans un accident de moto. Et il était dans la moto à côté, sur une moto à côté. Il a vu son frère mourir. Je n'ai jamais pu conduire une moto. Est-ce que vous comprenez la corrélation? Mon père a eu peur qu'il m'arrive la même chose qu'à son petit frère. Et la peur fait naître des réflexes d'autodéfense. Les traumas sont là pour tellement nous marquer profondément que nous levons la garde ou nous marquons une distance. Voilà pourquoi je te parle de la peur de l'eau. Et je ne suis pas un prof de natation, ça vous le savez. Je ne suis pas un sauveteur au bord d'une piscine. Je voudrais vous parler de l'eau de l'esprit. Celle où Dieu veut nous conduire, celle qui vient du cœur de Dieu, que Dieu a répandue abondamment dans ces derniers temps. Il en a fait des promesses et Dieu n'est pas un menteur. Pour illustrer, on va prendre et on va lire ce texte ensemble dans Ézéchiel 47. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. Vous pourrez lire les chapitres qui précèdent. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple. Une autre version dit qu'une source jaillissait sous la porte du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est.
L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel, puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que de l'eau coulait du côté droit. Bon, une source jaillissante, on est plutôt serein. Ça va? Vous avez déjà vu une source jaillissante? Non? Ouvrez votre robinet, il y a de l'eau qui jaillit. Personne n'est traumatisé par ce geste-là. On peut aller plus loin. Alors. La slide d'après, s'il te plaît, Mike. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres. Ah, ça commence à être important là comme source, comme fontaine, comme filet d'eau. Hein? Déjà 500 mètres. Puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres. Il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et il m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Pas plus loin. Hein, pas plus loin parce que j'ai encore les pieds qui touchent le sol. On revient sur le bord. C'est souvent ce qu'on va faire avec l'eau de l'esprit. Les chevilles, les genoux, la taille, mais pas plus. Je sais que ça parle à certains. Mais l'homme ne va pas s'arrêter à mesurer, c'est 1,5 km, il va encore plus loin. Il a mesuré encore 500 mètres, c'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Quel insensé irait nager dans un torrent? Il y en a qui ont essayé, certainement, et ils ont eu des problèmes. Nager dans un torrent. Avez-vous déjà vu un torrent en crue à ce moment-là? Certains, moi, j'ai passé 12 ans à Nîmes, on avait les épisodes Sevenol, mes beaux-parents sont de Saint-Jean-du-Gard. Quand la rivière sort de son lit, l'eau arrache tout. L'eau arrache tout. Rien ne peut retenir l'eau. Nul ne peut traverser le torrent de Dieu. Nul ne peut saisir et maîtriser ce matin l'Esprit de Dieu. Alors restons à notre place. Et pourtant, face à ce constat effroyable, nul ne peut sonder les profondeurs de Dieu. Pourtant, il est dit que l'Esprit sonde tout, même le cœur de Dieu. Alléluia! L'Esprit veut te révéler les profondeurs insondables de ton intelligence, celles que tu as arrêté de réfléchir. Non, mais attends, là, on est dans un domaine que je ne gère pas, moi non plus. Et que Dieu me préserve d'essayer de tout comprendre. En tout cas, d'essayer d'amener tout le monde à nager avec moi, j'aimerais bien. J'aimerais qu'ensemble, nous ne soyons plus ni sur le bord, ni à l'eau à la cheville, ni aux genoux, ni à la taille, mais nous soyons tous un petit peu gênés par le fait que nous ayons peur de ce constat. Nous ne pouvons traverser le torrent de Dieu. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Est-ce que quelqu'un est assez intelligent pour se dire sage et connaissant la parole de Dieu? Que le Seigneur t'amène plus loin dans les profondeurs de sa parole. Mais ce matin, je voudrais m'arrêter sur les profondeurs, oui, qui viennent du temple, du cœur même de Dieu, de cet amour qui s'est déversé. Mais Dieu a toujours été très pratique. Hein. Et il n'a pas juste dit « je t'aime » du haut du ciel. Éventuellement, en envoyant une colombe en disant « vous avez vu, je vous ai fait un signe ». Il a envoyé son Fils, son unique, mourir sur la croix pour nous. Mais Jésus a dit que son œuvre ne s'arrêtait pas là. Il a vaincu la mort, le péché, la maladie. Tout a été vaincu, tout a été accompli à la croix. Alléluia. Mais il y avait encore une étape. Dieu voulait déverser son esprit sur toute chair, dans le cœur de toute âme qui vive. Dieu voulait demeurer, habiter, mais non pas comme une petite coupelle ou le fond d'une bouteille d'eau. Il voudrait, et il l'a dit, comme une source jaillissante, se transformant en torrent. Mais pour pouvoir le vivre, la première étape, vous ne croyez pas que c'est de mettre les pieds dans l'eau? Et puis d'après de marcher jusqu'à perdre pied. Et je ne vous parle pas ici de fanatisme, de gens illuminés, grave, oui, il faut faire n'importe quoi, c'est ça l'esprit. Oh là, non. Ça, il me fatigue ces gens-là. Parce qu'ils ont mélangé la chair et l'esprit. Ils ont mélangé les émotions avec le surnaturel de Dieu. Non.
Mais qu'il est bon de perdre pied quand c'est Dieu qui nous soutient et nous apprend lui-même à nager. Qu'il est bon de ne plus avoir les pieds sur terre et d'être porté dans le fleuve de l'Esprit qui vient du cœur de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Mais Dieu est sage. Vous savez que Dieu est sage, beaucoup plus que moi. Normalement, 100% qui me connaissent disent Amen. Le constat est que ça commence par une source, mais qu'après ça se transforme en torrent. Dieu ne veut pas te saisir d'un torrent frontal pour te faire peur. Il est dit que, premièrement, avant que ça soit un torrent, l'image du Saint-Esprit, c'est une colombe. Et une colombe, si vous arrivez en voir, elle s'envole. Ouais, j'ai fait peur aux colombes endormies, là. Premièrement, c'est une source. Mais après, il est dit de cette source qu'elle s'est transformée en courant d'eau. Une rivière, peut-être même un petit fleuve, quelque chose de... OK. Mais après, c'était un torrent. La vérité, c'est qu'il sur la terre, il n'existe pas de torrent de cette taille-là. Un torrent, par définition, si tu peux m'afficher là, un torrent, c'est un petit cours d'eau de montagne, très rapide et souvent violent, qui creuse et façonne les vallées. C'est généralement assez condensé, ça se met dans un truc un peu cylindrique, comme ça arrache tout, oui, mais ça creuse les vallées. Là, on est sur un fleuve de taille qui n'existe pas sur la Terre. On est sur un fleuve qui fait au bas mot, au minimum 4 km de large. Large, 4 km. Le fleuve le plus gros fait entre 30 et 60 km en fonction de la hauteur. C'est l'Amazonie. Ouais, Amazon. Il n'y a pas le lien, ça c'est l'Amazon. Il fait jusqu'à 60 km de large. Mais ça, c'est un fleuve, ça avance tranquillement. Là, je vous parle d'un torrent déchaîné qui arrache tout. Et c'est là le paradoxe de Dieu. Souvent, on dit, Saint-Esprit, remplis-moi, mais doucement. Tranquille. Surtout que je parle en langue, mais tout doucement. Et que surtout, personne ne l'entende. Malheureux. Imagine, on m'entend prier Dieu en langue. Oh là là, quel scandale. Ah, je voudrais manifester les dons spirituels, mais dans la discrétion. Que s'il y a un miracle, il soit assez grand pour que je le comprenne. Hein, je maîtrise. Hein. Si un aveugle voit, il faut que je puisse comprendre. Si un paralytique sort de son fauteuil, ça va, je peux gérer. Mais si un mort ressuscite, là, je perds pied. Non, 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 pas aussi grand, Seigneur. Et combien de fois nous avons mis le fleuve de Dieu dans une bouteille cristalline d'1,5 litre, ou pour les plus généreux, dans un bidon de 5 litres? Nous mettons Dieu en boîte et nous nous étonnons d'être en plein désert dans une aridité. Et nous sommes étonnés d'être dans un désert. Mais Dieu est un fleuve, on le chantait auparavant. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Mais il n'est pas qu'un fleuve, il est aussi un torrent violent, efficace, chirurgical, un sniper de Dieu. Dieu veut taper là où il y a des rochers qui se seraient mis dans le lit de la rivière. Il veut enlever les souches d'arbres qui se seraient couchées, qui empêchent le fleuve de Dieu de circuler librement. Et la question, c'est est-ce que tu vas rester sur le bord ou essayer d'apprendre à nager au milieu du torrent? Et c'est ce qui fait la seule différence. Regardez, ce n'est pas un fleuve qui est dit, ce n'est pas un cours d'eau, ce n'est pas une rivière. Le mot utilisé, je suis allé vérifier, je me suis dit que c'était un problème de traduction. C'est vraiment le mot torrent, nachal. Nakal, je ne suis pas très bon dans ce domaine-là. C'est le même mot que le verbe hériter, posséder une possession, posséder un héritage, un père qui donne un patrimoine à son enfant. C'est le même mot. Et je me dis, il y a un truc qui, je ne comprends pas pourquoi le mot torrent voudrait dire aussi héritage. Il y a un truc qui ne va pas. Puis j'ai compris après. Dieu m'a révélé cette chose-là. C'est ce dont nous avons hérité de la part de Dieu. Il nous a donné son esprit. Il vit en toi, mais non pas pour que tu le gardes pour toi, mais pour que cette source jaillisse et se transforme en torrent autour de toi. Mais comment recevoir ce fleuve si je ne suis pas immergé dans cette eau? Je vais juste demander en tendant la bouteille, en disant c'est bon, hop, j'ai ce qu'il faut, je peux traverser le désert. Ce n'est pas des gourdes, excusez-moi de le parallèle. Nous ne sommes pas des gourdes à remplir. Nous sommes des vases juste en colle qui doivent se déverser. Nous sommes des vases d'honneur que Dieu a choisi de remplir. Et cet héritage, c'est
seulement ce dont nous avons besoin. Cet héritage, nous l'avons depuis la Pentecôte. Son esprit a été déversé. Ils se sont mis à parler en langue. Des actes prodigieux se sont passés. Ils ont prophétisé. Ils ont donné des paroles de connaissance. Les morts ont ressuscité. L'ombre des apôtres et des disciples était capable de guérir. Qu'est-ce qui a changé? Les plus savants vont dire la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu est toujours de sauver et de remplir ses enfants de son esprit. Ça, c'est immuable. Que les cessationnistes n'ont qu'à bien se garder de dire des bêtises. L'esprit est toujours à l'œuvre. Mais la vérité, c'est que souvent nous regardons de travers. Souvent nous avons peur. Souvent nous sommes comme des traumatisés. Peut-être certains ici ont vécu des extravagances spirituelles et maintenant sont sur la défensive. Ils ont eu peur de faux prophètes. Je le dis, il en existe. De fausses prophéties, de faux miracles. Bien sûr que ça existe. Ne connaissons-nous pas celui qui sème l'ivraie au milieu du bon blé? Mais qu'allons-nous faire? Être des serviteurs à la hâte, voulant arracher les semences de l'ivraie? Le maître lui-même dira, arrêtez, arrêtez. Vous allez faire des bêtises. Si vous essayez d'enlever l'ivraie, excusez-nous pour le problème technique, si vous essayez d'enlever l'ivraie, vous arracherez aussi le bon grain. Et l'Église aujourd'hui a passé des milliers d'années à arracher de bonnes semences. Et nous nous étonnons d'être au milieu d'un désert aride. Mon frère, ma sœur, si Dieu n'a pas changé, si son esprit, sa promesse est toujours la même, qu'attendons-nous pour piquer une tête au cœur du torrent de Dieu? Qu'attendons-nous? Je partageais cette première partie à la jeunesse ce vendredi. Mais avant de faire un rapide rappel de ce que j'ai partagé à la jeunesse, j'aimerais dire juste un torrent, il a au final un cours d'eau, on va généraliser à ça, aura deux actions. Soit il va délimiter un territoire, on sait que voilà, c'est jusqu'à cette rivière, voilà, c'est chez moi. Soit le torrent va tracer lui-même un territoire. Et tu as deux choix. Soit tu restes entouré d'eau, soit tu plonges dans l'eau pour qu'un nouveau territoire te soit donné. Je vous le rappelle, le mot torrent, c'est le mot héritage. C'est le verbe hériter, pour être plus exact. Tu as deux choix. Soit tu plonges dans l'eau et Dieu te trace ce chemin qu'il a préparé d'avance, soit tu restes autour et ça délimite ta circonférence, ton espace de vie spirituelle. Et à ce compte-là, je suis désolé de te le dire, Dieu est généreux, Dieu est bon, Dieu est patient, mais tu vivras dans la pauvreté et la disette spirituelle. Et ce n'est pas une malédiction que je donne, c'est juste un constat spirituel. Tu lutteras face à ta chair toute ta vie. Tu lutteras face au péché toute ta vie. Tu lutteras dans la médiocrité, dans la critique. Tu lutteras face à tout ce qui triomphe si souvent de toi. Et ça, c'est un fait. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais pour marcher par l'esprit, il faut avoir déjà les pieds dans l'eau, mes amis. Parce que ce que je disais à la jeunesse vendredi, c'est qu'il y a ces 4 niveaux d'eau. Premièrement, c'est les pieds. Les pieds nous parlent de la marche sur cette terre. Jésus n'a-t-il pas nettoyé les pieds de ses disciples dans Jean 13? Il les a purifiés parce qu'il dit celui qui marche sur la terre a besoin d'être purifié seulement des pieds. Parce que même s'il a été justifié, régénéré dans son intelligence, il se souillera parce qu'il foule la terre des hommes. Ézéchiel nous invite à marcher dans le fleuve d'eau vive, celui qui est capable de purifier mes pas, pour me diriger selon sa volonté, mais aussi apprendre à être pur, soumis à l'esprit. Mais l'homme qui mesurait n'a pas dit c'est bien, tu as les pieds purifiés, maintenant tu peux retourner. Et puis dès que tu te sens trop sale, tu remets les pieds, puis ainsi de suite. Non, il lui a montré, il lui a tracé un chemin. Le Seigneur nous a tracé un chemin. Et c'est encore 500 mètres plus loin qu'il faut aller. On se croirait à la Grande Motte ou au Gros du Roi, vous savez, l'eau sur 4 km au niveau des genoux. Mais là, il y a plus que le Gros du Roi, attention. 500 mètres de plus, c'est les genoux. Dans la Bible, les genoux, c'est tout ce qui est associé à la force, le fait de pouvoir tenir debout. La Bible parle dans certains textes des genoux languissants, de ceux qui tremblent et qui flanchent et qui tombent. Si c'est le même esprit qui purifie mes pas, c'est le même esprit qui me donne les forces
Alléluia. De pouvoir avancer, de pouvoir tenir debout, d'avoir les pieds solidement sur le rocher. C'est le même esprit qui nous a été donné, qui vient du cœur de Dieu, pour nous donner les forces nécessaires d'avancer. Tu faiblis, tu es las, fatigué, oppressé. Viens t'immerger dans le torrent. Mais la marche ne s'arrête pas là, les amis. Certains d'entre vous, et je l'ai été pendant tant d'années, j'ai appris à me purifier dans l'eau de l'Esprit, j'ai appris à reprendre des forces en disant Seigneur, renouvelle les forces pendant la marche, et le Saint-Esprit dira Alléluia. Allez, on continue. Mais le Seigneur m'appelle encore plus loin. Et je me contente de juste de prendre des forces. Et là, je vis la moitié de la promesse. Je vis que la moitié. Ça vous plaît de vivre la moitié des choses? Ça vous plaît de devoir compter le moindre centime quand vous voulez vous acheter quelque chose parce qu'il y a une pauvreté sur votre compte en banque? Je fais le parallèle et je ne parle pas de prospérité financière en prêchant un autre évangile que celui de la parole, mais c'est une analogie, une image. À chaque fois qu'on est appelé à compter le moindre centime, on est dans une angoisse, une tension financière. Pourtant, nous connaissons le Dieu d'abondance qui veut abondamment répandre son esprit pour que nous apprenions à vivre au niveau des chevilles, que nous apprenions à marcher au niveau des genoux. Mais la marche continue et je dois marcher et aller m'immerger jusqu'à la taille, entre la taille et on va dire sous les bras. Le Seigneur veut nous amener à purifier aussi nos émotions. Combien parmi nous sommes esclaves des peurs, de dépression? Combien parmi nous sommes esclaves de ce qui triomphe de nous, nos émotions, nos réactions? Combien tombent sous la critique? Combien tombent sur la médisance, la rébellion? Combien? Mon cœur a besoin d'être immergé. J'ai besoin. Oh, combien? Et je parle à la première personne. J'ai besoin, moi, Nathanaël, d'aller plus loin et de laisser le Saint-Esprit venir purifier mes émotions. Les reins, et c'est dans la traduction Louis II, parlent du siège des émotions. On retourne sur le bord? Est-ce que c'est là où s'arrête la marche? Ah là, j'ai encore les pieds qui touchent le fond du lit et du torrent. Je gère. Je peux faire des allers-retours. Je peux aller jusqu'à être complètement purifié, fortifié, assaini dans mes émotions. Et m'arrêter là. Et beaucoup de mouvements le prêchent. L'Esprit est en vous, vivez cette plénitude, soyez remplis de l'Esprit. Et c'est ça, être rempli de l'Esprit. Ça fait toutes ces choses-là. Mais à la Pentecôte, il ne s'est pas que passé ça. Dieu a montré qu'il fallait perdre pied et aller s'immerger dans le torrent et avoir la prétention, oui je le dis, parce que souvent on dit que les pentecôtistes sont prétentieux, d'avoir la prétention d'apprendre à nager au sein du torrent. Quelle folie! Quelle folie! J'aime cette folie. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Dieu a dans son esprit des plans qui nous surpassent, qui nous étonnent, qui nous dérangent, j'ose le dire, qui me dérange. Quelle chose bizarre que d'être rempli, immergé, nager au milieu du torrent et de parler en langue. C'est bizarre. Pourquoi le parler en langue? Paul le dira très bien dans 1 Corinthiens 14. C'est pour rendre stérile ton intelligence. Ah oui, on va se moquer de toi. On va dire que tu es ivre, plein de vin. Ah ben c'est sûr, saisi dans l'esprit, nageant au milieu du torrent. Parfois, on n'est pas mesuré, on n'est pas toujours maître de sa langue, alors que normalement, le prophète est maître de sa langue. La langue du prophète est soumise au prophète. Mais n'est-ce pas un équilibre difficile de nager? Imaginons tu perds pied et que tu ne bouges pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tu coules. Si tu ne nages pas, si tu ne tiens pas l'équilibre par la nage au sein même du torrent de Dieu, tu vas couler. Tu vas être surpassé par l'esprit. Tu vas être mélangé dans ta chair, dans tes émotions. Et c'est là où le n'importe quoi prend le relais. Mais nous sommes appelés à être dans l'équilibre du nageur du water polo. Vous avez déjà vu un match de water polo? J'étais assez bon là-dedans. J'ai failli rentrer dans une équipe. Puis en fait, j'avais 5 ans de moins, donc j'ai refusé. Je ne voulais pas être avec des vieux. Oui, j'avais que 12 ans, donc j'étais prétentieux sur la jeunesse. Mais l'équilibre du nageur de water polo ou de la... pour les dames, oui, aussi pour la nage synchronisée, il y a cet équilibre-là, ce perpétuel mouvement. Ok?
sans ce perpétuel mouvement dans l'eau de Dieu, je coule. Et pourtant, c'est là où la route s'arrête, le chemin s'arrête. C'est là où Dieu veut nous mener. Qui ce matin va vouloir le vivre? Qui ce matin va vouloir vivre aussi les bénédictions du torrent? Parce qu'il y en a tellement, et si vous lisez à partir du verset 6, il y a tellement de bénédictions quand le torrent passe. Oui, c'est sûr, je perds pied. Mais est-ce que tu as vraiment regardé l'effet du torrent là où il passe? Et souvent, on est centré sur nous, égocentrique. Ah, moi, je veux parler en langue, je veux donner des dons spirituels. Moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux. C'est pas ça que Dieu demande. Il veut un peuple qui dit que ta volonté soit faite dans le ciel et comme sur la terre. Il y a une bénédiction au torrent, si tu peux m'afficher la diapo de bénédiction du torrent. Alors, celle d'après, c'est ce que je viens de faire. Lisons ensemble. Il m'a dit, as-tu bien regardé, fils de l'homme? Et souvent nos yeux sont obscurcis par notre propre intelligence et notre propre sagesse. Combien sont sages à leurs propres yeux? Mais on parle des dimensions insondables de Dieu. Laissons juste notre fierté de côté et piquons une tête au sein du torrent. Mais as-tu vraiment bien regardé les conséquences quand le torrent passe? Nous imaginons que des épisodes Sevenol où tout est arraché. Mais dans sa sagesse ou dans sa folie, vous voyez ce qui vous plaît. Mais dans la folie de Dieu, ce qui à nos yeux est destructeur donne la vie. As-tu bien regardé, fils de l'homme? Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres. Comment il a pu passer à côté d'une grande quantité d'arbres? Simplement parce qu'on est au sein du désert et qu'il n'y avait rien. Le torrent est passé et la verdure, la vie a repris ses droits. De chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district est, elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Mais quel projet, excusez-moi de le dire, inutile. Le Jourdain a essayé. Depuis des millions d'années, le Jourdain essaye de faire une chose impossible. Est-ce que vous savez pourquoi la mer morte est morte? Alors oui, mais pourquoi il y a trop de sel? Elle ne fait que recevoir sans jamais redistribuer. Y aurait-il pas une leçon spirituelle? À celui qui veut de l'esprit? Aïe, aïe, aïe. Et il ne demande que pour lui, il va se perdre, soit se noyer dans le torrent, soit devenir une mer morte. La mer morte ne l'est que parce qu'elle ne vit qu'une évaporation à cause de la température. Et le Jourdain ne peut traverser. Il arrête sa course là. Ça sèche. Et le sel, plus que les océans. La mer morte, il y a un taux de sel plus que les océans, quasi plus de 30%. Un taux de sel qui tue tout sur son passage. Pourtant, il est question d'un torrent qui vient se jeter pour seul objectif dans la mer morte. Mais Dieu, ton projet, viens, on va près de l'Euphrate, viens, on va en Méditerranée, on va faire quelque chose d'utile, mais la mer morte, qui va miser sur la mer morte pour qu'elle porte du fruit? Qui va viser la mer morte pour avoir des poissons, pour réinstaurer des bateaux de pêche? Qui ferait une folie pareille? Ah, les hommes ont essayé. Hein. Ça fait des milliers d'années qu'ils essayent. La mer morte reste morte. Et c'est pour ça que Ézéchiel, Dieu révèle à Ézéchiel ce projet, excusez-moi, un peu fou de Dieu. Ce torrent ira se jeter dans la mer morte. Lorsque cette eau sera déversée dans la mer sera assainie. Vous voulez notre bénédiction du torrent de Dieu? Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives. Attends. Des pêcheurs sur la mer morte. Mais oui, il y a des poissons, donc il y aura des pêcheurs. Alléluia! Y a-t-il des pêcheurs d'hommes dans la salle qui veulent être
Signez avec moi, venez, on va pêcher dans la mer morte. Ah, mais folie, hein, ça sert à rien. De toute façon, on dit qu'aujourd'hui, les gens n'écoutent plus l'évangile. Mais si tu n'es pas animé du torrent de Dieu, il ne se passera rien, ça c'est sûr. Ah, on va refuser ton témoignage, ça c'est sûr. Mais si dans la puissance du Saint-Esprit, tu es immergé, dans la rue, des malades sont guéris. Des âmes pleurent sur leurs péchés et passent de la mort à la vie. Alléluia. C'est le projet de Dieu. Il veut donner son esprit pour aller redonner la vie à ceux qui étaient morts. Quelle est la plus grande condition de mort de ce monde, si ce n'est le péché? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la puissance de vie dans le Saint-Esprit, par le don de Dieu, c'est cette vie éternelle. Vas-tu ce matin réaliser que par tes propres forces, tu seras toujours stérile? Tu ne porteras jamais de fruits si tu veux rester au bord de la rive. Tu dois apprendre à aller nager, à piquer une tête dans le torrent de Dieu. Il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Et ce n'est pas des pêcheurs à la ligne, hein. C'est des pêcheurs de filets. Ils visent la quantité. Ils sont ambitieux. Tu m'étonnes. Le torrent. Un torrent, ce n'est pas un filet d'eau du robinet que Dieu a ouvert depuis son temple, depuis son cœur. C'est un torrent. Sortons les filets, les amis. Sortons les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces. Alléluia, ça nous fait écho à toutes les nations. Dieu veut sauver toutes les nations. Ceux qui ont hérité d'un héritage de la chrétienté, et puis tous les autres aussi. Alléluia. Ce n'est pas réservé aux chrétiens de culture, c'est réservé à toutes les nations. Jésus reviendra quand chacune des nations sera représentée dans le ciel. Quand chaque nation sera représentée, Jésus reviendra et il fermera cette arche. Et tous ceux qui ont accepté Jésus seront sauvés. Mais pour cela, il faut avoir accepté. Je fais une parenthèse, peut-être ce matin, quelqu'un se trouve comme la mer morte, se trouve comme un marais, se trouve comme puant, et il sait qu'il n'a jamais mis les pieds dans le torrent. Ce matin, tu peux le faire. Viens à Jésus tel que tu es. Son esprit va te convaincre de péché, de justice et de jugement. La vie va jaillir en toi. Et tu seras parmi ces poissons qui auront été accueillis dans les filets. Et tu rejoindras le bon berger. Alléluia. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée. Il y en aura en grande quantité. Je termine par ce dernier passage. Ouais. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis. Ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. En plein désert, comment est-ce possible? Là où il y a l'eau, il y a la vie. Alléluia. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois. Je veux cet arbre dans un pot. Alléluia, pour l'avoir avec moi. Non, folie, c'est un arbre en pleine terre qui puis étend ses racines jusqu'au courant d'eau. Alléluia, ce n'est pas pour moi cet arbre, même si je suis un peu gourmand et que j'aimerais bien. Mais ils porteront du fruit tous les mois. Dieu a fait une promesse. Tu peux porter du fruit tous les mois. Est-ce que je vais dire jusqu'à tous les jours? Chaque minute? Parce que l'Esprit est en moi? Parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Tu peux apporter dans ce monde, si tu peux m'afficher la diapo d'après, tu peux apporter par le torrent qui t'a immergé, si tu te laisses envahir, si tu te laisses immerger, attirer dans ce torrent qui vient du cœur de Dieu, la fin de justice doit être assouvie dans ce monde. Et il n'y a que Dieu qui peut la donner. Mais Dieu se cherche les bras du courant d'eau pour aller arroser les terres isolées. La souillure du monde doit être purifiée. C'est tout ce sel qui a été chassé. La stérilité doit faire place à un fruit abondant. La maladie qui ronge le monde doit être guérie. La condamnation à mort doit être annulée pour que la vie reprenne son droit. Ça, c'est le plan de Dieu.
pour tous ceux qui vont vouloir plonger et se laisser emporter par le torrent de Dieu. Mais je te pose la question. Je te pose la question. Vas-tu rester sur le bord? Ou vas-tu au moins commencer ce matin à mettre les pieds dans l'eau, puis les genoux, puis la taille, et puis te laisser emporter par le courant? Je voudrais peut-être rassurer quelqu'un. L'ange n'a pas laissé l'homme se noyer au cœur du torrent. Il l'a ramené. Rassurez-vous. Mais il faut prendre la direction du torrent. Sinon jamais nous ne pourrons vivre ça. J'aimerais en conclusion lire ce dernier passage de Jean chapitre 7. Ce jour-là, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. » Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Il est question des deux dimensions de l'Esprit qui sauve et de l'Esprit qui donne la puissance de Dieu. Et Jésus n'a pas dit debout, chuchotant ou murmurant. Il a interpellé son auditoire. J'espère ce matin que vous avez été interpellés par le Seigneur. Et vous tous qui avez soif, venez à la source qui ne tarit pas. Venons auprès de Jésus. Et si ce matin tu veux le vivre, j'aimerais que pendant le chant que nous allons interpréter, tu puisses simplement te dire, mais moi aussi en fait je veux de cette eau. Moi aussi je veux de cette eau. Je ne peux pas rester là, dans cette sécheresse, où juste vis là, les pieds dans l'eau. Juste je touche un peu l'eau. L'Esprit a bien plus à donner que ce qu'on n'a jamais voulu recevoir. Le Seigneur veut te remplir d'un filet d'eau qui se transformera en courant d'eau, qui t'emportera dans un torrent. Mais ce matin, tu as le choix, soit de rester sur le bord, soit de suivre ce que le Seigneur te demande. Viens au cœur du torrent. Amen. Jésus.